parler de sa part. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Toi qui es connecté, c'est aussi une manière d'évangéliser. Tu peux partager, alléluia. Il faut partager, il faut partager. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. C'était pour encore. Alléluia, comme je dis, j'aime chanter pour mon Dieu, j'aime élever mon Dieu, car il est le seul vrai Dieu. Alléluia. Bien-aimés, donc shalom, shalom. Nous sommes encore connectés. Comme je vous avais dit hier, par la grâce de Dieu, j'allais me connecter aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ça a été avec difficulté, mais je vais trouver une heure. Alléluia. Au moins où on pourra commencer plus tôt. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Donc nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, je bénis encore ton nom ce soir. Je te lève et je te dis encore alléluia. Toi qui règnes à jamais. Père, c'est vrai, ta parole déclare que depuis les temps anciens, tu es Dieu. Père, il n'y a point d'argument. Quel que soit le doute, quel que soit le raisonnement des hommes, des humains, quel que soit, Seigneur, les athées, quel que soit ceux-là qui vont croire au Dieu de leurs ancêtres, au Dieu de leur famille, au Dieu de leur village. Mais Jésus, une chose que je sais, tu es Dieu depuis les temps anciens. Ô Éternel, tu es éternellement Dieu. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Quel que soit ce que le diable, quel que soit ce que les sorciers, quel que soit ce que la franc-maçon, quel que soit ce que les loges mystiques, quel que soit ce que les mystiques vont raconter, Seigneur, moi je sais que tu es Dieu. Alléluia, car ton témoignage est visible. Alléluia, Père. Seigneur, quand je vois seulement comment l'enfant se forme dans le ventre de sa mère, c'est un mystère. Il y a un Dieu derrière. Alléluia. Oh Seigneur, du sang, Papa Père, viens, oui Père, des os, la chair, des nerfs, comme au temps d'Ézéchiel. Oh Seigneur, Papa, ta parole déclare que Père, tes voix sont insondables. Père, on ne peut exprimer ni expliquer, Seigneur, oh oui Père, exactement comment tu le fais. Mais Jésus, c'est toi qui le fais. Merci Seigneur. Merci Père pour ce moment. Je bénis, je glorifie encore ton nom. Je dis merci Père de ce que tu prends le contrôle, de ce que tu diriges toutes choses, Seigneur mon Dieu, de ce que ton Esprit Saint, ta puissance. Merci Père de ce que tu déploies tes anges, ceux-là même Père qui sont puissants en force, qui exécutent tes ordres et qui obéissent à la voix de ta parole, que tu déploies ce soir Seigneur dans ce direct. Merci Père pour tes anges. Oh oui Père, tes anges forgeront, pêcheurs et chasseurs, que tu déploies Seigneur, car nous aurons besoin d'eux Papa. Merci Papa Seigneur. Merci toi le Dieu véritable. Merci Père pour la puissance et la gloire. Oh oui Père Seigneur. Papa du Saint-Esprit qui se manifeste maintenant. De ce que Père ton Esprit Saint prend le contrôle maintenant. Merci Jésus. De ce que tu donnes gloire en ton nom Seigneur. À travers ce moment. Car Père tu dis que tu es venu pour libérer les captifs. Oh Seigneur. Depuis longtemps Père nous avons été oppressés, opprimés. Nous avons été tenus captifs. Oh oui Père Seigneur par l'ennemi. Mais Père l'heure de la délivrance. Car l'heure du réveil est arrivé Seigneur, car tu viens bientôt chercher ton église. Oh merci Père, ta parole déclare que tu viens prendre une église, une épouse, oh oui Père irrépréhensible. Merci Seigneur, car Père Papa, nous sommes prêts et prêtes de laver nos robes dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur, enfin que nos robes Seigneur, ne soient, oui Père Seigneur, ne soient pas, oh oui Père, que tu ne trouves point de rides ni de taches. Alléluia, car tu viens pour prendre une église parfaite. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est qu'on a pris un peu le temps de partager, d'adorer. Bien aimé, souvent, on en a besoin. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce soir, nous allons parler alléluia, dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Alléluia. Sur la délivrance d'un jeune homme. Alléluia. Et bien aimé, toi qui es connecté ce soir, ce n'est pas en vain.
Alléluia, ce n'est pas en vain. Dieu est fidèle. Alléluia, il fait toutes choses en son temps. La Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Et si tu es connecté ce soir, c'est encore la volonté de Dieu. Ne te déconnecte pas. Nous allons, alléluia, avoir passé un bon moment dans la présence de Dieu. Donc, quand tu es connecté, bien-aimé, pour l'évangélisation, pour que aussi d'autres personnes soient touchées, pour que les vies soient touchées, pour que les âmes soient touchées, bien-aimé. Vous savez, quand les gens du showbiz, les gens des buzz, là, souvent, ils ne demandent même pas aux gens de partager. Parce que les gens aiment les buzz, les gens aiment les trucs. Mais bien aimé, toi et moi, où les buzz vont nous conduire, où les buzz vont nous finir, bien aimé, ce n'est qu'à l'enfer. Mais ce que nous faisons ici, bien aimé, c'est pour le salut des âmes. Donc tu sais, quand tu es connecté et que tu partages, tu ne sais pas, mais Dieu va te bénir pour cela. Parce qu'à travers toi, il y a quelqu'un qui était peut-être dans cette situation, qui est tombé sur ce live. Et la vie de cette personne a été transformée. Et à cause de toi, la personne a béni Dieu. Alléluia. La personne a béni Dieu. Alléluia. Donc, comme j'étais dans le livre de Luc 8, 26. Pardon, Luc 8, verset 26. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de ce jeune, moi je dis jeune, hein. Elle n'habite pas d'un nom, mais bon, je l'ai appelé juste jeune. Alléluia. On va lire rapidement ici, avant de rentrer dans les détails. Il dit, Luc 8, à partir du verset 26, je lis la parole de Dieu. Il dit, ils abordaient dans le pays des Gérasiniens, qui est à vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Bien aimé, regardez un peu la destinée, la vie d'un homme. David dit qu'il était possédé par un démon, par des démons même. Et il ne dormait pas, il ne vivait pas dans des maisons. Mais bien aimé, dans le cimetière, dans les tombes. C'est là que cet homme vivait. Est-ce qu'un homme qui est normal, un homme qui a ses sens au complet, un homme, une femme qui a porté ton enfant pendant 9 mois, j'ai mis ma... I don't like it. I told you I'm doing my life. Go to mommy. I don't want to see you. Désolé, ça cause ça, j'ai pas pu commencer tôt depuis là. Pardonnez-moi. Vous voyez? Donc une femme qui a porté son enfant depuis 9 mois, elle dit, hey, le temps est arrivé. Je vais accoucher. Mon enfant sera un ministre. Mon enfant sera un docteur. Mon enfant sera un ministre de l'évangile. Bien aimé, il y a des femmes qui disent, ah, moi, mon fils, c'est un prophète, c'est un évangéliste, c'est un docteur, une femme. Elle a porté son enfant parce qu'il a une mère. Alléluia. Mais la Bible dit qu'à arrivé au moment de sa vie, il a été possédé par des démons. Et il vivait dans le cimetière. Bien aimé, je veux que tu tiennes ça pour le moment. On continue. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Donc, il s'était emparé il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Et la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un. Bien aimé, toi et moi, quand on va finir ce direct ce soir, Dieu va nous délivrer de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit que tellement c'était fort, la folie, les démons, dont souvent on l'enchaînait avec des chaînes, avec des fesses, même pas même que il fut ou même pour ne pas qu'il se fasse du mal, bien aimé. Il était possédé. Des démons étaient dans la vie de cet homme. Ses sens n'étaient pas au complet. Il ne pouvait pas vivre normalement comme un être humain normal. Bien aimé, je veux que tu gardes ça encore, on continue. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légende, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. La Bible dit plusieurs démons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Plusieurs démons, bien aimés. Qu'est-ce qui s'est passé en tant que ces plusieurs démons-là rentrent dans la vie de cet homme pour le malmener de telle sorte? Verset 35 nous dit, il dit, et il priait instamment. Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Parce qu'ils savent, les démons-là, ils savent. Ils savent, bien aimé. C'est pourquoi toi et moi, c'est Dieu comment tenons ferme. Parce qu'il va arriver un temps. Une fois je priais, j'étais dans une difficulté, j'étais oppressé, bien aimé, c'était dur. J'ai commencé à pleurer, je priais, je pleurais, je priais. Et j'ai entendu comme ça une voix pour me réconforter. La voix me dit, ma servante, tiens bon, car les ténèbres ne régneront pas tout le temps. Ah, bien aimé, quand j'ai entendu cette voix, quand j'ai entendu cette parole, j'ai dit merci Seigneur. Et effectivement, bien aimé, les ténèbres n'ont pas régné et ils ne régneront pas tout le temps dans ma vie. Alléluia, bien aimé. C'est de ce Dieu que je te parle. Sa parole déclare qu'il est Dieu et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Peut-être qu'il y a des moments, il y a un peu peut-être longtemps, un homme véritable de Dieu t'a annoncé des choses et depuis sa table, ne te décourage pas. Dans le livre d'Habakkuk, il dit, même si cette prophétie tarde, ne t'inquiète pas, elle va s'accomplir. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, bien-aimée, elle va s'accomplir. Toi, tout ce que tu dois faire, demeure dans les voies de Dieu et continue à prier. Quand le temps va arriver, cette prophétie, elle va prendre place. Imaginons cet homme qui était possédé là. Peut-être que ses propres parents se disaient, hé Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hé Dieu, toi le Dieu d'Abraham, toi Elohim, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon fils va dormir dans les cimetières? Jusqu'à quand? Quelque part, la Bible dit qu'il prenait des cailloux pour se gratter. Tellement c'était fort. Tellement c'était fort, bien aimé. L'homme que Dieu a créé. Nous qui sommes à l'image de Dieu là. Regardez la souffrance que les démons, on continue. Et il dit, il y avait là, dans les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre, d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entraient dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes à escaper dans le lac et se noya. Ce qui les faisait paître, il dit ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuient et répandaient la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvaient l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtus et dans un bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé
leur racontait comment le démoniaque avait été guéri. Suivez bien ce côté-là. Hein. Suivez bien ce dernier côté que je vais lire là. Tous les habitants du pays des Géraséniens priaient Jésus de s'éloigner d'eux quand ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant: retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Bien aimé, c'était un peu long, mais ça valait la peine. Bien aimé, voilà l'histoire d'un homme qui a été possédé par un démon. Par un démon. Et plus loin, nous avons su que c'était une légende. Alléluia. Des milliers de démons dans le corps d'un être humain. Bien aimé, la Bible nous dit que longtemps cet homme avait été possédé par ces démons. Donc, ça veut dire qu'il ne pouvait pas vivre normalement. Il ne pouvait pas parler normalement. Il ne pouvait pas... C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas normal. Voilà. Il ne pouvait pas réfléchir normalement. Il n'était pas normal. Bien aimé, une personne qui n'est pas normale, qui est devenue même fou, comme on le lit dans la Bible ici, est-ce que la personne peut bien réfléchir? Non. Parce qu'arrivé un moment même, ce sont les démons là qui prennent maintenant le contrôle de ses actes. Alléluia. Donc, cet homme-là ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu. Comme je dis, quand sa mère l'a accouché, elle dit que moi, mon fils, voilà ce que mon fils doit devenir. Voilà ce que je veux que mon fils soit. Bien aimé, sa mère avait aussi des projets pour lui. Et en plus forte raison, son Dieu créateur bien aimé. Parce que toi et moi, Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas venus seulement nous pavaner sur la terre, nourrir et partir. Nous avons des destinées. Nous avons des plans à accomplir. Nous avons la volonté de Dieu à accomplir. Il y a des projets dans nos vies. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous a emmenés sur la terre bien aimé. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous a emmenés sur cette terre. Bien aimé, toi qui es connecté ce soir, serviteur, servant de Dieu, toi, le prince et la princesse de l'Éternel, toi, la oint et le oint de l'Éternel, Dieu a un projet. Tu n'es pas venu sur la terre en vain. Tu es venu pour accomplir les plans de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand je vois la vie de cet homme, je suis un peu attristé. Car c'est ce que je remarque dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne courons pas dans la rue déshabillés. Nous ne sommes pas dans les rues en train d'aller dormir dans les cimetières. Mais bien aimé, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta situation, est-ce que tu es là où Dieu te veut? Est-ce que tu es là exactement où Dieu te veut, bien aimé? Pose-toi la question. Est-ce que tu es là exactement? Est-ce que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu, bien aimé? Mon message que j'avais préparé, c'était sur ce que le Seigneur m'avait montré par rapport aux esprits qui sont dans l'église comme des humains. Mais le Seigneur dit non. Ces temps-ci-là, il veut des messages de réveil. Parce que beaucoup de chrétiens, je vais donner ce message, mais il voulait que je donne ce message aujourd'hui. Alléluia, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui sont pris dans des pièges, qui sont tenus captifs d'une manière d'une autre, bien-aimé, qui sont tenus captifs d'une manière d'une autre. Bien-aimé, le fait que, même si tu n'es pas devenu fou ou folle comme peut-être ce monsieur qui va dormir dans les sépulcres, mais le fait que tu n'es pas en train d'accomplir les plans que Dieu a pour toi, tu es tenu quelque part.
Tu es tenu quelque part. Tu es tenu quelque part. Il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a un blocage quelque part. Il y a des ennemis qui sont en train de marcher quelque part contre toi. Il y a le monde des ténèbres qui est en train de marcher quelque part contre toi. Bien-aimés, suivons très bien ce message parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Bien-aimés, mais la question que je me pose aujourd'hui, comment cet homme-là a fait pour que ces démons-là rentrent en lui? Quelle était la vie de cet homme? Bien-aimés, nous sommes malades, nous sommes à l'hôpital. Le Seigneur dit qu'il est venu pour les malades. Bien-aimés, le Seigneur est venu pour les malades. Alléluia. Donc ce soir, nous voulons que Dieu nous visite d'une manière spéciale. Nous voulons que Dieu nous restaure et nous guérisse, bien-aimés. La Bible dit que c'est lui qui guérit toutes les maladies. Donc ça peut être des maladies physiques, comme spirituelles, comme émotionnelles, sentimentales, bien-aimés. Toutes sortes de maladies. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est capable de te guérir. Quand il a fait pour moi, bien-aimé, il a fait pour moi. C'est pourquoi quand je parle de ce Dieu, quand je parle de mon Dieu, je parle de lui avec assurance. Je parle de lui parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais où il m'a enlevé. Je sais ce qu'il a fait pour moi, bien-aimé. Quand je parle de lui, je ne doute pas. Parce que je sais de quoi il est capable. Alléluia. Et comme je dis, je reviens sur ma question, bien-aimé. Posons-nous la question, bien-aimé. Dans quelle position, quelle était la vie, quelle était l'activité? C'est vrai, le jeune frère, notre frère, on peut dire comme ça, a été envoûté par des démons. Il a été possédé par des démons. Mais quelle était la vie que notre frère menait? Quelles étaient les activités que notre frère menait? Parce que, bien aimé, il faut donner accès au diable pour que le diable rentre dans ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'espère que tu me suis, bien-aimé. Toi qui es connecté, s'il te plaît, alléluia, parce que hier, excusez-moi, hier, ma petite fille m'a beaucoup dérangé, donc j'étais un peu embrouillé, mais ce soir, par la grâce de Dieu, j'ai pris que le Seigneur prenne le contrôle. Bien-aimé, toi et moi, posons-nous la question. La Bible dit qu'il ne faudrait pas que nous donnons accès au diable. Il ne faudrait pas que nous donnions accès aux esprits impurs. Il ne faudrait pas que nous donnons accès aux sorciers. Il ne faudrait pas que nous donnons accès à nos ennemis. Donc, qu'est-ce qui peut amener un homme ou une femme à ne pas donner accès? À ne pas donner accès, bien-aimé. C'est ta manière de vivre dans les voies de Dieu. C'est ta vie de consécration à l'Éternel. C'est ta vie de sanctification. C'est ta vie d'obéissance à la parole de Dieu. C'est ta vie, bien-aimé, de marcher dans la crainte de Dieu, bien-aimé. C'est en fait te consacrer entièrement au Seigneur. Tu obéis. Bien-aimé, même quand les attaques vont venir, le Seigneur va te protéger. Mais jusqu'à te posséder, non. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu as le Saint-Esprit en toi et que tu marches dans les voies de Dieu, les démons ne peuvent que t'oppresser, mais ils ne peuvent pas te posséder. Donc c'est que notre frère, je pourrais même lui donner un nom, mais ce n'est pas la peine, c'est que notre frère vivait une vie de péché qui a donné l'accès à ce démon, à ces démons-là, de s'emparer de sa vie. Bien-aimé, encore, si on va plus loin, si je vais pousser encore plus loin, c'est que bien-aimé, parce que quand je regarde la vie de cet homme, j'étais en train de méditer ce soir, il y a beaucoup de parce que, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que notre jeune frère soit possédé? Ou soit, je vous ai demandé plutôt, bien-aimé, de bien retenir le verset 38 et 39. Parce que l'on va comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose, on arrive. Bien-aimé, ça soit le péché, ça soit nos ennemis, ça soit les sorciers, ça soit les démons, il y a quelque chose que tu as fait, il y a quelque chose qui s'est passé qui a donné accès.
Même si les gens de ton village, les gens de ta famille, quelqu'un t'a pris pour te faire comme un cabri, comme un sacrifice, lui, parce qu'il a eu une opportunité, il a eu une porte ouverte. Bien-aimé, c'est pourquoi toi et moi, approchons-nous de notre Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu. Vivons dans les voies de Dieu. Vivons une vie de sanctification, de sainteté qui est corps, âme et esprit. Obéissons à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne le feras pas par toi-même, mais si tu te rapproches de Dieu, le Seigneur par son esprit, par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, il va te donner de vivre dans ses voies. Alléluia. Le Seigneur va te donner cette grâce-là, bien-aimé, de vivre dans sa volonté. Mais tout ce qu'il te demande, toi et moi, rapprochons-nous de lui. Rapprochons-nous de lui. Faisons un pas et le Seigneur Jésus va faire le reste des pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Ou sans doute, il a été victime de l'envoûtement, de la mort spirituelle. Il a arrêté de prier. Il a baissé la garde. Bien-aimé, sa destinée a été emprisonnée par les occultes, les hommes occultes de sa ville. On se pose la question, hein? On se pose beaucoup de questions. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui a donné même le droit à ces démons-là? Comme on dit, beaucoup de chrétiens, nous souffrons, bien-aimés. Nous souffrons. Qu'est-ce qui fait que, c'est vrai, on va se dire non, nous sommes des enfants de Dieu, c'est vrai qu'un enfant de Dieu, tout ne va pas aller comme sur des roulettes. Oui, c'est vrai. Je sais, il y a des épreuves en tant qu'enfant de Dieu, mais bien aimé, il y a des situations. Quand tu regardes là, tu sais que c'est une histoire de démoniaque. Tu sais que ce n'est pas une histoire de ma foi qui est en train d'être éprouvée. Si tu ne sors pas de là, tu vas mourir par aller en enfer. C'est dans ce but-là que je veux que tu comprennes ce message que je vais te donner ce soir. Alléluia. Donc, ou soit il a été une proie facile pour ses ennemis. Parce que pour le moment, on réfléchit, qu'est-ce qui a permis à ces esprits-là de rentrer dans la vie de notre frère? Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la faiblesse spirituelle. Tu es faible. C'est-à-dire que quand tu vois, quand il s'agit des choses de Dieu, ça devient nonchalant. Même quand tu prêches un message qui va réveiller en toi la crainte de Dieu, qui va réveiller en toi, comme Paul pouvait dire, qui va mettre en toi la tristesse selon Dieu, qui va te conduire à salut. Tu dis, oh, cela me parle de quoi? Et là, comme elle a attaché sa tête, on dirait une vieille femme. Elle a mis ses lunettes là, on dirait professeur. C'est-à-dire que quand tu viens déjà, même c'est mon physique qui t'énerve. C'est mon physique qui t'énerve. Bien aimé, c'est ce qui est arrivé à la vie de ce jeune homme. Quand les gens étaient en train de parler de Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parce qu'avant qu'ils aient la connaissance du Seigneur, alléluia, dans leur ville, en ce temps, ils n'avaient pas encore su qu'il y avait, alléluia, le Messie qui était venu. On leur parlait du Dieu d'Abraham, alléluia, d'Isaac, de Jacob. On leur parlait d'Élohim. Ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps d'écouter les messages. Ils n'avaient pas le temps, bien aimé. Comme on dit, beaucoup de chrétiens n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Malheureusement, nous sommes capturés, bien aimés, par 2 Timothée 4, à partir du verset 3 à 4 ou à 5. Bien aimés, c'est pas ça que nous sommes capturés. Aujourd'hui, nous voulons, comme je le disais hier, je ne serai jamais fatigué de le répéter. Nous sommes laissés emporter. On veut se choisir les docteurs selon nos émotions, selon nos sentiments. Tu sais, moi, en tout cas, j'aime les trucs prophétiques. Oh, bien aimé, moi-même là, j'aime le prophétique. Très bien aimé, le prophétique ne veut pas m'amener au ciel. Oh non, non, non. C'est important pour mon ministère. Mais le Seigneur dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Tu as dit, oh non, moi, j'aime en tout cas les trucs, les messages dont on parle. C'est-à-dire que les révélations, dans les révélations, les miracles, les trucs. Bien aimé, même délivrance même que tu vas avoir là, on doit t'enseigner comment conserver ta délivrance. Alléluia. Donc,
en dépit de tout ce que même ce don prophétique, les trucs prophétiques que tu as, tu reçois là, tu dois être enseigné. La parole de Dieu doit être enseignée pour que tu puisses conserver ces dons que tu reçois. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien-aimé, en dépit de tout, la Bible dit quoi? Le Seigneur, l'Éternel, a envoyé sa parole. On va lire ça. On va lire ça. Voilà, ça me vient en tête. Je veux qu'on lise pour que tu comprennes un peu de quoi je parle. Excusez-moi, je vais trouver le passage. Ce verset, une minute. Voilà. Le psaume 107, à partir du verset 20. Il dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Bien aimé, je relis. Il dit, il envoya sa parole et les fit guérir. Il les fit échapper les fosses. Bien aimé, c'est la parole de Dieu, bien aimé, qui peut te faire échapper les pièges. Toi et moi aujourd'hui là, on entend écouter la parole de Dieu, non? Là, comme ça, quand tu vas quitter prochainement, tu vas faire attention. C'est vrai que la possession ne sera pas comme celui-là où il est devenu fou, tout ça. Mais il y a des choses dans ta vie où tu as été pris au piège. Quand tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas commencer à faire attention. Où tu mets tes pieds, comment tu marches, comment tu vis, comment tu fais. Alléluia. C'est comme ça. Il dit qu'il envoie sa parole pour nous guérir, bien aimé. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu guérit, bien aimé. Quand tu as un mal, tu as une souffrance, les paroles de connaissance sortent. Les paroles sortent, bien aimé. La parole, quand tu vas dans la Bible, il y a l'homme de Dieu, la servante de Dieu t'enseigne. Elle te parle, ce mal que tu as. Tu dis, ah, voilà. C'est de cette parole que j'avais besoin. Et cette parole-là, quand tu la reçois et que tu l'acceptes, tu écris cette parole dans ton cœur. Comme David pouvait dire, il dit, j'écris ta parole sur le tableau de mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Bien aimé, donc quand tu écris cette parole, tu la gardes. Quand il y a un problème, tu sais que le Seigneur dit, au jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Le Seigneur dit, quand il y a un problème, il dit, celui qui tourne les regards vers moi ne sera point dans la confusion. Celui qui tourne les regards vers Dieu sera rayonnant de joie. C'est qu'il y a des paroles, quand tu dis oui, ça, je ne vais pas m'inquiéter. Quand tu entends, quand tu as entendu le psaume 91 et que tu vois, il y a un démon qui joue là, la Bible dit quoi? Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu te souviens de ça, tu dis yes. Seigneur, je vais demeurer sous l'abri du Très-Haut que tu es. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, toi et moi, coûte que coûte, après quand ils sont de manifester les dons, la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu, elle est importante. C'est cette parole qui va te délivrer. Bien-aimé, celui ou celle qui prie sur toi, qui prie pour toi, c'est parce qu'elle a eu la connaissance de cette parole. Elle connaît cette parole, elle sait ce que cette parole peut faire. Quand elle prie, mais quand il prie pour toi, c'est parce qu'il a accepté, il connaît où elle connaît cette parole. C'est ce qui agit dans ta vie. La parole de Dieu, que le Seigneur, il est la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Donc, on continue. Bien-aimé, ce jeune, par la faiblesse, sans doute il avait rétrogradé. Sans doute, il avait rétrogradé. Et le fait qu'il avait rétrogradé, il y a eu la mort, la sécheresse spirituelle. Et ses ennemis ont utilisé cette opportunité, bien-aimée, excusez-moi, pour le tenir captif, pour l'emprisonner, bien-aimé.
On va lire dans le livre de Luc 8, à partir du verset 37. Comme je disais, la parole de Dieu nous dit que tous les habitants du pays des Zéniens priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Bien aimé, en toi et moi, c'est que en toi et moi, on n'a qu'à bien réfléchir, on n'a qu'à regarder. On apprend. Toi, on est dans le quartier, il y a un gars qui est fou. Il pleure, il crie, il fait des choses. Il y a des moments même là, quand il prend caillou pour se gratter, tellement, c'est-à-dire qu'il ne sent même plus les douleurs. C'est-à-dire que tout est mélangé, il pousse des cris de douleur. On ne dort pas dans le quartier. On est troublé. À cause même de lui-même là, nos jeunes filles ne peuvent pas même tourner un peu dans le quartier ou dans la ville. Écoutez-moi très bien. Hein? À cause de ce démoniaque là, on ne sait même pas où on met les pieds. Quand tu vas dehors là, tu te dis que avant 17h, ou bien avant 16h, je dois rentrer chez moi. Je ne sais pas si elle est croisée dans la rue, si elle vient à 21h. Bien aimé, en principe, il y avait un sentiment d'inquiétude dans la ville. Mais comment ça se fait que vous, on vous dit qu'il y a un homme, un Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu libérer, qui est venu délivrer cet homme. Et même ce démon-là a confessé et il a dit que nous sommes une légende. C'est que je ne sais pas comment il a expliqué ça, mais des démons, mais des milliers de démons dans le corps d'un être humain. Vous n'allez pas célébrer. Vous dites, ah monsieur, ou bien, ah vraiment, Seigneur, l'accueillir, le célébrer, parce qu'à cause de lui, la ville là, on va dormir en paix aujourd'hui. À cause de lui, aujourd'hui là, on va dormir sans entendre les cris des démons, sans entendre des paroles bizarres, sans entendre des voix bizarres. Bien aimé. Mais ils ont eu la force de lui dire de quitter la ville. Eh, bien aimé. Parce que la prospérité de la ville était basée sur la folie de ce jeune. Oh, bien aimé, peut-être que tu n'as pas compris. J'ai dit la prospérité de ce quartier, de cette ville, de cette région, de sa famille, quelque part, comme Américain dit, somewhere, somehow. La prospérité de cette ville était basée sur la folie aussi longtemps que cet enfant, ce jeune dont il avait une destinée. Parce que Satan savait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il allait tomber sur Jésus. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur lui a dit, va et dis à ta famille, va et dis à ta famille ce que Jésus a fait pour toi, bien-aimé. Hey, Rababakela, les bras sont Rabakilemiata. Bien aimé, c'est parce que quelqu'un est en train de comprendre où je suis en train de partir. Ce jeune, on s'est assis sur lui. Bien aimé, est-ce que vous savez que parce que à travers ce jeune ou cet homme, il y a des hommes qui vont être délivrés. À travers d'autres hommes qui vont être délivrés là. D'autres vont être délivrés, d'autres vont être délivrés. C'est l'évangile comme ça qui va. Les vies sont transformées, les âmes sont transformées, les âmes, les malades. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens bien aimés, les loges mystiques, bien aimés, ils n'ont plus trop le temps. Les sorciers, vous savez, en ce moment-là, l'église ne dit pas trop avec les sorciers. C'est parce que vous n'avez pas remarqué. Maintenant, là, l'attaque est montée à notre dimension. Bien aimé, les combats auxquels l'église est affrontée maintenant, bien aimé, c'est avec les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes des ténèbres de ce monde. Ce n'est pas une histoire de petits sorciers, petits marabouts du quartier, non, ceux-là, hein? Même les enfants du quartier qui sont dans le Seigneur peuvent même le chasser. Bien aimé,
C'est ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, parce que le diable connaît, il s'est formé des hommes et des femmes qui ne savent pas pourquoi ils sont nés, qui ne savent pas qui Jésus est, qui ont décidé d'aller après la gloire de ce monde. Et ils ont sacrifié leur destinée, qui sont des agents du diable. Bien aimés, les gens qui sont repris dans les loges mystiques, ils tiennent beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens en captivité, comme ce jeune homme. Bien aimé, comme la reine des eaux, le royaume des eaux, Jézabel, la sirène des eaux, les esprits dans les eaux combattent l'église aujourd'hui. Et beaucoup de destinées, beaucoup d'Élie, beaucoup de Joseph, beaucoup de David, beaucoup de Samuel, beaucoup, bien-aimés, d'Élisée, beaucoup, bien-aimés, de Pierre sont tenus en captivité. Sont tenus en captivité. Beaucoup d'Ézéchiel, bien-aimés, beaucoup de Jérémie, beaucoup de Samson, beaucoup de Samson. Et ils ont relâché maintenant leurs agents, les démons. Elles sont remplies maintenant dans l'église. Elles viennent maintenant comme des ceux qui sont douces. Elles sont tellement zélées. Elles ont des noms même bibliques. Oh, ce sont des agents du diable. Je sais m'a montré ça. Bien aimé, la souffrance que ce jeune a vécue, beaucoup de chrétiens, tu es là, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire ta Bible, tu n'arrives pas, tu n'es pas enseigné, il n'y a rien en toi. Je dis, moi j'ai mon daddy. Si je suis attaqué, je vais appeler mon daddy, il va prier pour moi. Bien aimé, ce jeune avait son daddy, mais quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, daddy même a fui. Daddy a fui. Je te dis qu'il y a un moment de la vie, quand ça va commencer à chauffer, chacun doit affronter ses combats. Et c'est pour ça que ce message est venu pour te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Ainsi que le Seigneur, alléluia, sa destinée, la destinée de ce jeune, alléluia, a été en croisée de chemin avec le Seigneur. Et il a reçu sa délivrance, sa restauration, bien-aimé. Ce soir, ce message vient comme un réveil pour toi. Ce message vient pour t'interpeller. Ce message vient te dire, là où tu avais faibli spirituellement, là où tu étais endormi, là où tu étais découragé, réveille-toi. Car il y a des hommes occultes, des femmes occultes qui sont en train de s'enrichir sur ta destinée. Ton étoile est utilisée dans le monde des ténèbres pour accomplir les gains, bien-aimés. Réveille-toi. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi et retourne à ton Dieu. Réveille-toi et retourne à ton Dieu, bien-aimé. Réveille-toi. Car le temps du réveil est arrivé. Alléluia. Le temps que l'épouse du Seigneur, alléluia, restaure, lave sa robe. Car le Seigneur vient pour prendre une église pure et sainte. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, je viens ce soir pour te dire, je viens ce soir pour te rappeler, je sais que tu sais que Jésus délivre, je sais que tu sais que Jésus guérit, mais bien-aimé, souvent des choses, tu sais que Dieu peut faire, mais il y a un esprit, il y a un poids, c'est comme quelque chose qui est assis sur toi, tu n'arrives même pas à lever la tête. Hey, Rababa, alléluia. Bien aimé, c'est comme un poids, quelque chose qui est assis sur toi. Mais quand tu entends cette parole qui vient pour te guérir, pour te faire sortir, pour te faire éviter la force, qui te fait sortir de la force, bien aimé, quand tu entends un message comme ça pour te dire, lève-toi, bien aimé, car dans le monde spirituel, il y a des complots contre ta destinée. Il y a des hommes et des femmes quelque part qui sont en train de se nourrir de ta destinée, qui sont en train de se nourrir de ta destinée, des agents, des esprits, bien aimé. Viens, on va aller dans le livre d'Éphésiens. Peut-être que tu n'as pas compris. Je ne veux pas que tu voies un homme ou une femme de ton quartier. Même si c'était derrière ça, il y a des démons. Hey, Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre ta parole. Alléluia. Alléluia. Hey, Seigneur. Alléluia, papa, le temps du réveil est arrivé.
Oh Seigneur, mon Dieu Père. Alléluia, Seigneur. Il y a beaucoup de tes enfants, beaucoup de tes élus qui sont endormis dans le péché, dans la vallée du péché, Seigneur. Oh, Papa, manifeste ta puissance. Alléluia, bien-aimé. Dans le livre d'Éphésiens, la parole de Dieu nous dit, je lis la parole de Dieu, dit, car, ok, je vais tout lire. Le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 11, 10 même, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre, mais bien aimé, ces autorités-là, c'est des démons. Vous voulez qu'on rentre dans les détails? Quand dans la ville, dans le quartier, il y a des francs-maçons, quand même la tête de la nation est dans des loges ou dans une loge, il y a un esprit derrière. Ce n'est pas contre cette personne que tu vas. Et c'est contre cet esprit-là, bien-aimé, que nous devons combattre. Bien-aimé, et non seulement il y a des autorités physiques, les autorités spirituelles, et c'est contre ces autorités spirituelles, parce que si nous arrivons à neutraliser, à anéantir, à détruire ces autorités physiques-là, bien-aimé, spirituelles, nous allons avoir la victoire physiquement. Parce que tout se passe dans le spirituel. Et cela s'accomplit physiquement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc ici, la parole de Dieu te dit, toi et moi, que bien-aimé. Et il dit, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et bien-aimé, malheureusement, c'est à ce genre d'esprit que beaucoup d'entre nous, nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés. Bien-aimés, nous sommes confrontés à ces esprits. Bien-aimés, quand le sang verse, quand il y a des accidents, le sang verse, les avortements, tu penses que qui reçoit la puissance? Ce ne sont pas des hommes, ce sont ces esprits-là. Et c'est comme ça qu'ils ont tenu beaucoup de chrétiens. Bien-aimés, ils ont tenu beaucoup de chrétiens, des jeunes serviteurs, des jeunes servants de Dieu. Bien-aimés, en ce moment même là, où je te parle, il y a des prophétesses qui sont dans la prostitution. Il y a des prophètes de Dieu qui sont dans les broutages, qui sont dans les histoires de se faire les bédous magiques, bien-aimés. Oh, ne t'étonne pas. Ne pense pas que toi et moi, parce que comme nous sommes dans le Seigneur, dont le reste est fini. Non. De la manière qu'il y a eu des gens avant nous, et nous étions dans la prostitution. Et Dieu s'est souvenu de nous. C'est ainsi, bien-aimés, que nous maintenant, nous sommes dans le Seigneur. Et il y a encore des prostituées, des servantes de l'Éternel, des serviteurs de l'Éternel qui sont tenus captifs. Bien-aimés, et c'est le temps, là où tu es endormi, là où tu es affaibli, réveille-toi. Bien-aimé, souvent là, tu n'as pas besoin même qu'on te mette une d'onction sur la tête. Bien-aimé, où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est si comme bien-aimé, on te dit qu'il y a un lion qui est après toi. Mais tant que tu es en train de courir, le lion ne pourra pas t'atteindre. Comment tu vas faire? Tu vas courir autant que tu pourras. C'est comme ça. C'est le temps de te lever. C'est le temps de te lever dans la prière. C'est le temps de te lever, bien-aimé.
Parce que tu as vu que quand ce jeune homme a été guéri, les gens de son quartier, les gens de sa ville, les gens de son pays, les gens de sa famille, les gens, c'est-à-dire que ses cousins, ses cousines, c'est-à-dire les gens, tous les sorciers, la confrérie, les démons, la loge mystique, ceux-là qui se nourrissaient sur sa folie. On dit non. Il faut que cet homme-là quitte notre ville parce que ça ne va pas nous arranger. Ça ne va pas nous arranger. Il faut qu'il quitte le quartier. Il faut qu'il quitte la ville. Bien aimé. Et c'est comme ça que le diable, le monde des ténèbres, fait que tu ne pourrais pas que tu tombes sur des messages qui vont te réveiller spirituellement. Ils complotent. Quand ils vont te diriger sur les buzz, ils vont te diriger sur les bérets, ils vont te diriger sur des choses qui n'ont pas de sens. Ils vont te dire, ah, on dit, il y a Emma Loès qui ne paye pas maison. Ils vont te dire, ah, il y a Evi Dero qui a fait ses fesses. Ils vont te dire, ah, il y a telle personne, il y a telle personne. Ah, il y a Pouchou maintenant qui est devenu chanteur. Ah, ils vont t'emmener dans des trucs, dans des buzz. Et le temps que tu te rends compte, ta destinée est détruite. Le temps tu ne fais pas attention, la mort te prend. La mort te prend. Mais ce message vient ce soir, bien-aimé, pour t'alerter, pour te dire réveille-toi. Pour t'alerter, pour te dire réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, réveille-toi dans la prière, réveille-toi dans le jeûne, réveille-toi, bien-aimé. Va dans la repentance. Là où tu avais abandonné le Seigneur, là où tu avais affaibli spirituellement, là où tu étais découragé, là où tu vas dans le péché, bien-aimé, là où à cause du fait que tu étais découragé, tu étais même affaibli, tu avais rétrogradé. Au point où maintenant tu as commencé à vivre même, c'est-à-dire que dans la sexualité même, c'est-à-dire que tu ne dis pas son nom. Bien-aimé, le Seigneur est capable de te délivrer. Si ce jeune homme qui était rempli des légions et que le Seigneur Jésus a délivré, la Bible dit quoi? Quand le Seigneur l'a délivré là, bien aimé, la Bible dit qu'il était assis au pied du Seigneur vêtu dans son bon sens. Eh Jésus merci. C'est comme ça que ce soir, toi et moi, par la prière, on va faire passer un petit moment de prière. Que Dieu va nous restaurer. Dieu, il va nous guérir, il va nous rappeler, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, il y a des messages que quand tu écoutes là, tu entends ça 2 fois. David pouvait dire que l'Éternel m'a parlé et j'ai entendu 2 fois. Bien-aimé, comment toi, Dieu te parle, et puis toi, tu entends ça, tu entends 2 fois. C'est pour te dire que il a entendu, il a compris le message. Mais il a entendu, mais il a compris ça. C'est qu'il y a eu un réma derrière. Il a compris la profondeur de la parole que Dieu lui avait donnée. Il a compris avec exactitude ce que le Seigneur voulait lui dire à travers ce message. Bien-aimé, c'est ce soir, c'est comme ça que ce soir, par la grâce de Dieu, ce message, alléluia, le Seigneur va t'approfondir. Il va approfondir avec toi, bien-aimé. Il y a beaucoup de destinées. Toi, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peut-être que tu n'arrives pas en temps passé du sexe. Tu es dans le Seigneur, mais tu as un pied dehors, un pied dedans. Bien-aimé, tout ça c'est quoi? Parce que les gens de ton village, le monde des ténèbres, la reine des eaux, les ceux-là qui combattent les étoiles, disent que non, c'est là. Si on ne la prend pas maintenant pour l'amener d'un vice, parce que c'est une servante de Dieu qui est là, c'est une prophétesse qui est là, c'est une intercession, c'est une sentinelle qui est là, bien aimé. Quand le Seigneur devait être là, les rois mages là, ils ont vu, bien aimé, ils ont vu qui Jésus était. Ils ont vu qui Jésus était, bien aimé. Tu penses que le monde des ténèbres ne savent pas qui tu es? Tu penses qu'ils ne connaissent pas les projets que Dieu a pour toi? Tu penses qu'ils ne connaissent pas ton étoile? Tu penses que les gens ne voient pas ta vie? Tu penses qu'ils ne savent pas ce que Dieu a fait pour toi, bien aimé? Les Philistins là, ils ont su que si on ne détruit pas maintenant Samson, c'est fini pour nous. Donc quand comme Samson dans sa faiblesse, parce que comme le savait, moi il n'écoutait plus là.
dans sa faiblesse, qui était le sexe, et il était faible pour les femmes philistines là. C'est comme ça que Dalila s'est trouvé sur son chemin. Et les Philistins ont utilisé Dalila pour empêcher Samson d'accomplir sa destinée selon la volonté de Dieu. C'est vrai que la Bible nous dit que Samson a tué plus de personnes. C'est que de toute sa vie, les gens qu'il a tués en ce jour-là, c'était plus que les gens qu'il avait tués pendant toute sa vie, mais bien aimé. Est-ce que c'était ici que Dieu avait écrit la vie de la destinée de Samson? Est-ce que c'était dans ses moyens? Est-ce que c'était dans ses voies? Est-ce que c'était comme ça que Dieu avait décidé que Samson accomplisse sa destinée, bien aimé? Toi et moi, beaucoup de personnes sont dans la volonté permissive du Seigneur, mais bien aimé, la volonté permissive du Seigneur ne va pas t'amener à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Oh, il faut que toi et moi, nous accomplissons la volonté parfaite de Dieu en fait de rentrer dans les promesses de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc il dit ce soir, bien aimé, ma soeur, quel que soit les vices que Satan a mis en toi, nous tous on était des vicieuses. Hein. Il dit, ne regardez pas mon gros foulard avec ma grosse jupe, mon gros tricot. Non, non, bien aimé. Moi-même, j'ai pensé que j'avais mes anciennes photos sur ma page de Facebook. Sur mes anciennes photos, on a vécu cette vie de prostitution, cette vie de comment je peux m'appeler, je peux même qualifier ça. On a vécu ça. Mais le Seigneur, quand on a entendu le message de la délivrance, le message de la repentance, le message des derniers temps que je te donner ce soir, bien aimé, le Seigneur m'a transformé. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur est capable, quels que soient les vices, quel que soit ce qui est en toi, quel que soit le péché qui te tient, quel que soit là où même le monde des ténèbres, les loges mystiques, là où les sorciers de ta famille, là où tes ennemis t'avaient tenu captif pour dire non, c'est là, gardez-la. Là, comme ça, elle va se marier, elle fait enfant ici, elle fait enfant ici, elle fait enfant ici. Arrivé un moment, tout est mélangé, elle ne sait plus où elle va. Hey! J'ai une bonne nouvelle pour toi. Allons dans le même livre de Luc. Bien aimé, il y a des femmes, je suis dans la joie. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, il y a la délivrance. Alléluia. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu es avec le Seigneur est capable de te délivrer, bien aimé. Alléluia. J'ai une preuve. Allons dans le livre de Luc 8, à partir du verset 1. La Bible dit qu'ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes. Bien aimé, si tu peux écrire, si tu peux, il faut écrire et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins. Bien aimé, les esprits malins vont t'emmener à vivre dans la prostitution, dans le mensonge, dans le vol, dans la masturbation. Ils vont t'emmener à vivre contre la volonté de Dieu. Ils vont t'amener à vivre dans la débauche. Ils vont t'amener à marcher contrairement à la volonté de Dieu pour toi. Ils vont t'amener à vivre contre, oh bien-aimé, les plans de Dieu pour toi. Ils vont t'amener à vivre sous la colère de Dieu. Quand je dis sous la colère de Dieu, ils vont t'amener à vivre. C'est que la vie que tu mènes là, Dieu est en colère avec toi. Dieu est en colère avec toi. C'est que tout ce que tu fais, Dieu, parce que Dieu voit que tu vis pas selon sa volonté. Ces esprits malins et ces femmes, elles étaient malmenées par des esprits malins. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'elle a été guérie des esprits malins et des maladies. Bien-aimé, je ne sais pas quelle maladie que tu as. Mon Dieu, celui-là qui est le Seigneur des Seigneurs, l'ancien des jours, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui-là qui s'est formé un corps en Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit que, bien-aimé, il est venu mourir à la croix de Golgotha pour toi et mon bien-aimé. La Bible dit, il a été crucifié, bien-aimé, pour que toi et moi, on soit guéris. Il a été flagellé.
Il a été blessé, bien-aimé. Pour que par ces plaies-là, toi et moi, on soit guéris. On soit guéris de nos maladies, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient tout ce qui est mental. Dieu, le Seigneur Jésus, est capable de le faire maintenant, bien-aimé. Si tu crois, je suis en train de parler maintenant sous le ton de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, je ne sais pas quelle maladie que tu as, quelle situation que tu as, bien-aimé. Mon Dieu dont je te prêche maintenant, il est capable, bien-aimé. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut pas guérir. Ça soit le cancer, sida, quel que soit ce que c'est. Le Seigneur, ce Dieu dont je te prêche ce soir, cette nuit, il est capable, bien-aimé, de te guérir. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, on va citer les noms. On dit Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis les 7 démons. Marie de Magdala. Marie de Magdala. C'est que quand tu lis un peu l'histoire de Marie de Magdala, il y a un show ici qui passe, ils appellent ça Choosing. Mais quand tu sais que cet homme-là, je peux dire quelque part, Dieu l'a inspiré. Quand tu lis un peu la vie de Marie de Magdala, c'est une fille qui avait été abandonnée. Son père est mort. Pourtant, c'est une fille qui a grandi. Elle a grandi dans la parole de Dieu. Elle a grandi dans les voies de Dieu. Mais plus tard, ses parents sont morts. Elle est restée seule, bien-aimée. Écoutez-moi, hein, elle est restée seule. Selon que eux, ils ont expliqué. Mais, bien-aimée, parce que si elle arrivait, si les démons-là sont rentrés en elle comme ça, c'est que Marie vivait une vie bizarre. C'est que Marie vivait une vie bizarre, bien-aimée. C'est que Marie vivait une vie bizarre. Vous voyez? Donc, arrivé un moment, non seulement elle a été violée, et elle était une prostituée. Une prostituée. Elle allait donc, prostitution, tu vas être 10 hommes par jour, tu ne sais même pas quel genre de démons qui transportent. Tu ne sais même pas quel genre d'esprit, des hommes occultes, des hommes mystiques, tout ce que tu peux imaginer passe dans toi. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus l'a délivré des 7 démons. Et il dit Jeanne, femme de Suzanne, intendant de Rhodes, Suzanne, et plusieurs d'autres qui l'assistaient dans leur billet. Vous voyez, quand le Seigneur les a délivrés, elles ont eu leur sens, elles étaient maintenant normales. Elles ont vu que cet homme, ce n'est pas un n'importe qui, ce n'est pas un n'importe quoi, ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas un homme ordinaire, bien aimé. Elles ont su qu'il y a quelque chose de grand en lui. Elles ont su que ce n'était pas un homme. Elles ont vu, bien aimé, Dieu à travers cet homme. Elles ont vu que, bien aimé, c'était l'envoyé, le Fils du Dieu vivant. Elles ont vu, parce que, bien aimé, il avait en ce temps-là, bien aimé, il avait la capacité de chasser les démons, il avait la capacité d'opérer des miracles que même ces pharisiens ne pouvaient pas opérer, bien aimé. Au temps de Jésus, bien aimé, il y a des choses merveilleuses qui sont passées. Elles se sont dit non, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on le soutienne. Bien aimé, voilà ce que, bien aimé, Dieu peut faire pour toi ce soir, ma soeur. Le Seigneur, ainsi que bien-aimé, il a délivré ces femmes. Même moi-même qui te parle, bien-aimé, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de séduction, bien-aimé. Il y a trop de choses. Le Seigneur m'a délivré, bien-aimé, de l'orgueil, de la colère, le démon de colère, bien-aimé. Je sais de quoi je parle. Le Seigneur Jésus m'a délivré, bien-aimé. Quand je parle de délivrance, je parle avec assurance parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi, bien-aimé. Je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Je sais où il m'a enlevé, bien-aimé. Donc quand je te parle d'un Dieu que j'ai expérimenté. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas te vendre un produit qui n'a pas lui-même expérimenté, ou bien. Alléluia. J'ai expérimenté ce Dieu bien aimé. Il a changé ma vie. Là où les docteurs avaient dit que oh, celle-là ne peut plus enfanter, j'avais tellement fait d'avortement. Mon ventre est fatigué. Je ne peux plus porter d'enfant. Mais ce Dieu dont je te parle cette nuit, bien-aimé, s'est souvenu de moi. Et il a fait de moi une mère joyeuse. Il m'a donné 5 enfants, dont je suis une grand-mère aujourd'hui. Je te parle de ce Dieu qui est capable. Je te parle de ce Dieu qui est capable. Quand ils m'ont amené à l'hôpital,
Ils ont dit à mon mari qui était mon copain en ce temps, le ventre de cette fille, je ne sais pas où tu l'as emmené, je ne sais pas où vous êtes parti, mais ils ont bousillé son ventre. Au point où mon ventre était pourri, bien aimé. C'était l'eau noire qui sortait de moi. Excusez-moi pour ce que je suis en train de dire. L'eau noire qui sentait comme ça, qui sortait de moi, bien aimé. Mes yeux dans mes orbites, on dirait quelqu'un qui était comme un revenant, bien aimé. J'étais morte, bien aimé, j'étais morte. J'étais fini. Quand je parle, c'était odeur de chair pourrie qui sortait de ma bouche, bien aimé. Je te parle de ce Dieu. C'est ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Donc la Bible nous dit que, bien aimé, il a délivré. Il a délivré cet homme. Et il lui a dit, va et dis-le à ta famille. Va et publie. Va et dis-le à ta famille. Va et dis-le à ta maison. Va et dis à tes frères bien-aimés. C'est de ce Dieu-là que je te parle. C'est pourquoi je te dis, parce que le Seigneur aussi m'a délivré. C'est pourquoi ce soir, je viens t'annoncer, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Je ne sais pas quelles sont les épreuves, quelle est la difficulté, quels sont les obstacles que tu as devant toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une vie de prière? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche, bien aimé, de jeûner. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche, quel est l'obstacle, quelle est l'attaque que tu as, bien aimé. Mais ce soir, à l'instant, mon Dieu dont je te parle, Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu vivant et puissant, celui qui est Seigneur, au-dessus de tous les seigneurs, il est le roi des rois, bien-aimés. La Bible dit qu'il tient les profondeurs de la terre entre ses mains, bien-aimés. Donc s'il tient les profondeurs de la terre entre ses mains, est-ce que c'est une guérison qu'il ne peut pas t'accorder ce soir? Est-ce que c'est une délivrance qu'il ne peut pas t'accorder ce soir? Est-ce que c'est une restauration qu'il ne peut pas t'accorder ce soir, bien-aimé? Alléluia. Sa parole dit que, bien-aimé, il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Oh, la volonté de Dieu. Il dit qu'il ne veut pas que, bien-aimé, il ne veut pas qu'on périsse, mais qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. À la connaissance de sa parole. Le Seigneur veut que toi et moi, qu'on soit délivrés. Donc, tu vois, ce soir, le Seigneur veut que ta vie de prière reprenne. Le Seigneur veut que la flamme, alléluia, de la prière se réveille en toi. Le Seigneur veut que l'esprit de la prière se saisisse en toi. Car, Père bien-aimé, il y a une puissance, bien-aimé, Père. Il y a une puissance, bien-aimé, quand le Seigneur commence à travailler, quand tu te mets dans la position de la prière, quand tu es dans la prière, bien-aimé, quand tu te mets en ta position, bien-aimé, il y a une puissance qui dégage, bien-aimé. Cette puissance est capable d'anéantir les ténèbres, est capable de renverser les ténèbres, bien-aimé. Le monde des ténèbres, ils savent ce que Dieu a préparé pour nous. Ils savent, bien-aimés, ils savent. Nous sommes à la fin des temps. Ce réveil doit se faire. Ce réveil doit se faire. Toi qui es la Élie, toi l'Élie, toi le Samuel, toi l'Élysée, toi Jérémie, toi Ézéchiel, toi Paul, toi Pierre, toi Jean, alléluia, toi le David, toi le Jacob, toi le Joseph, alléluia, 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 bien-aimé. Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable de réécrire ton histoire comme il a réécrit l'histoire de Jabès, bien-aimé. Est-ce que tu connais l'histoire de Jabès qui a été rejeté, qui a été renié, bien-aimé? Mais la Bible dit qu'arrivé au moment de sa vie, il était considéré à la porte. Il était considéré par ses frères parce que Dieu l'a élevé. Alléluia. Parce que Dieu l'a restauré. Dieu a guéri ses maladies. Dieu a guéri ses blessures. Parce que Jabès, bien-aimé, il était né dans la douleur comme sa mère l'appelait, bien-aimé. Ce Dieu dont je te parle, il est capable. Alléluia. Il est capable. Bien-aimé, il est capable. On va aller en prière. Alléluia. Karabaye kerebros. Les rabasso karabaye kerebros. Les bras qu'il a. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Je vais te rappeler quelqu'un. La Bible nous parle. Alléluia. Bien-aimé. De Bartimée. Bartimée. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de Bartimée? Bartimée était aveugle et mendiant. Bien-aimé. Aveugle et mendiant.
Le pauvre Bartimée. Bien-aimé, il y a beaucoup de Jérémie, beaucoup d'Ézéchiel, des serviteurs, des servants de Dieu, que le monde des ténèbres ont tenu en captivité, comme Bartimée était en captivité. Bartimée, bien-aimé, Bartimée, dont Dieu avait préparé une grande destinée. Bien-aimé, toi et moi, nous tous, le Seigneur a préparé de grandes destinées pour nous. De grandes destinées. Mais nous avons des esprits qui combattent des destinées. Parce qu'ils ne veulent pas que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans la vie de l'humanité. Ils ne veulent pas que la volonté de Dieu, les plans de Dieu, le temps où nous sommes arrivés, ils ne veulent pas que le réveil de l'Église prenne place, bien-aimé. Le monde des ténèbres, la loge mystique, bien-aimé. Ces hommes mystiques, ils savent, ils ne veulent pas que le réveil, bien-aimé, se manifeste dans nos nations, dans nos quartiers, dans nos villes, bien-aimés, dans nos familles. Parce que quand l'Église se lève, quand le chrétien a une vie de prière, quand tu as une vie de prière quotidienne, bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans le spirituel, bien-aimé. Il y a des choses qui se passent, bien-aimé. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit qu'il nous donne le pouvoir, que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux, bien-aimé. Parce que tu entends ce que le Seigneur avait déclaré, il dit que toi et moi, il nous dit en vérité, que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce que tu crois que le monde des ténèbres va te laisser d'être dans cette capacité de pouvoir lier sur la terre pour que toi, à ta parole, le Seigneur lit les choses dans les cieux? Est-ce que tu penses que le monde des ténèbres vont te laisser? C'est comme ça que Bartimée, bien-aimé, Bartimée, on va lire rapidement, et puis après ça, on prie. La guérison d'un aveugle. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, mendiait et entendait la foule passer. Il demanda ce qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais bien aimé, attends, j'ai bien plié même mes bras là. Toi et moi là, comment Bartimée assure que Jésus était le fils de David? Hein? Est-ce que tu as compris? Je dis, ils ont dit, hein, on dit c'est Jésus de Nazareth, on n'a pas dit c'est Jésus de David. Comment Bartimée? C'est que Bartimée, c'était un homme spirituel. Mais c'est si quelqu'un me comprend. Bartimée n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi depuis, il a été combattu pour le garder comme un mendiant sur la route. Entre-temps, Bartimée devait accomplir de grandes choses. Bartimée était un homme de distinction, était un homme dont Dieu avait moins de capacités. Posons-nous la question. La Bible dit, et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié. Hey! Hey! Bien-aimé, c'est fort. Il dit, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Ah, bien-aimé, ce que tu es en train d'écouter ce soir, il y a des choses qui ont dit, non, mais elle raconte quoi? Quand le moment, la masturbation qui te fatigue là, quand après que tu as écouté ce matin, tu dis, non, moi, j'ai plus me masturber. Quand ce truc-là va vouloir se lever, tu as dit, mais non, ce que la femme l'a dit là, non, je suis un guerrier. Je suis un guerrier dans la prière. Je suis une sentinelle, je suis un intercesseur. Je ne dois plus me masturber et te dire, oh non, ça, tu parles de quoi? C'est ça. C'est là qui a tenu sa tête comme ça là. Est-ce que, quand tu es parti, mais elle a prophétisé sur toi? Est-ce qu'elle a dit même des choses sur ta vie? Est-ce qu'elle a donné ta date de naissance? Il faut laisser ça. Est-ce que c'est de quoi elle parle? Bien-aimé. Bien-aimé.
La Bible nous dit que quand Bartimée, qui est en train de crier à Jésus pour dire, fils de David, aie pitié de moi, il y a eu des gens mal intentionnés. Comme aujourd'hui, les gens mal intentionnés, ces gens-là qui se tirent de la gloire, des destinées, des étoiles, des enfants de Dieu. Comme ce jeune qui était possédé, sur qui les gens de sa ville s'enrichaient, leur commerce prospérait, leur marchandise, en tout cas tous leurs projets fleurissaient sur la vie, sur la destinée de ce jeune. Imaginez tous les démons qui sont en lui. Ce n'était pas des petits sacrifices. C'est que l'étoile de ce jeune n'était pas une petite étoile. Bien aimé, c'est que ceux qui marchaient devant lui le reprirent pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Eh, bien aimé, que toi et moi ce soir par la prière, qu'on crie plus fort. Bien aimé, même quand tu vas finir dans ta prière, va et parle à ton Dieu selon ton cœur. Étale ton âme devant ton Seigneur. Étale ton âme, bien aimé, ma soeur. Bien aimé, étale ton âme. Parle à ton Père. Parle à ton Père qui est dans les cieux, qui t'entend. Il a les oreilles pour t'entendre. La Bible me dit que les idoles, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Mais bien aimé, ce Dieu dont je te parle ce soir, la Bible déclare qu'il a des oreilles et il entend. Et il entend. Il a une main et il touche. C'est pourquoi il va te délivrer. Quand il va entendre par ses oreilles, il va étendre sa main de délivrance. Il va étendre sa main de délivrance pour te délivrer. Alléluia. Pour te délivrer. Pour te délivrer, bien-aimé. Alléluia. Et la Bible dit que il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui emmène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Bien-aimé, si quelqu'un, tu es mort spirituellement, est-ce que tu peux évoluer? Si tu es mort spirituellement, est-ce que tu peux faire la volonté de Dieu, bien-aimé? Si tu es mort spirituellement, est-ce que tu peux accomplir la volonté de Dieu? Non. Si tes yeux ne sont pas clairs, si tu ne peux pas voir, comment est-ce que tu peux conduire tout ton corps? Si les yeux ne peuvent pas voir, comment tu peux conduire tout ton corps, bien-aimé? C'était la souffrance de Bartimée. Il n'a pas demandé millions. Aujourd'hui, toi-même, tu sais que tu n'as pas envie de prière. Toi-même, tu sais que ta relation n'est pas avec Dieu. Toi-même, tu sais que la position que tu avais autrefois d'après Dieu, tu n'as pas aimé. Quand tu vas, papa, Dieu t'a rien dit sur mon voyage là, parce que comme ta voisine a voyagé, elle allait faire ses boutons. Donc toi aussi, tu es voyagé. Tu es voyagé, c'est-à-dire que tu ne te soucies même pas de ton âme. Ton corps même, que ton état, tes yeux qui ne voient pas bien, tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement là. Ça ne te dit rien. Mais tout ce que tu veux là, papa, le Seigneur t'a rien révélé pour moi. Ou bien, c'est bon de Dieu, localise-moi. 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 Mais Bartimée n'a pas demandé quelque chose d'autre. Il dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le monde voyant cela, louant Dieu, bien-aimé. À cause de ta destinée, à cause de ta vie, les gens vont louer Dieu. Mais lève-toi, 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 bien-aimé, lève-toi dans la prière, lève-toi dans le jeûne, lève-toi dans la consécration, bien-aimé. À cause de toi, ta famille, tu as toujours déclaré que je suis le Joseph de ma famille, non? C'est le temps de te lever. Joseph, lève-toi. Joseph, lève-toi. Parce qu'à cause de toi, tes frères seront bientôt dans la famine. Qui va les nourrir? Qui va les nourrir, bien-aimé? Lève-toi. À cause de toi, bien-aimé, quand la famine va frapper, non seulement une nation va échapper, mais encore d'autres nations, bien-aimé, échapperont. Alléluia.
Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur, Papa, alléluia, alléluia. On va d'abord aller en prière et on va faire notre prière de repentance. On prend peut-être deux ou trois sujets comme ça et puis on s'est séparés. Alléluia. Karabaye kerebros. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. On va aller en prière de repentance. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander de te repentir pour dire Seigneur, pardonne mon Seigneur. Alléluia. Seigneur Père, je me repens. C'est parce que Père, je n'ai pas été à ma position. Seigneur, c'est parce que Père, je n'ai pas été là où toi tu m'as mis. C'est pourquoi j'ai donné accès à l'ennemi. C'est pourquoi j'ai donné l'accès à l'ennemi. Parce que j'ai faibli dans ma prière. Parce que j'ai affaibli dans le jeûne. J'ai affaibli dans ta volonté. J'ai affaibli. J'ai négligé ma vie de prière. Bien aimé, prie. Karabaso korobos. Rababaye kerebos. Rabraso karababaye kerebos. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu Père, Papa, nous plaidons avec toi. Nous plaidons avec toi, Seigneur, ce soir. Père, nous te demandons pardon à cause des choses de ce monde, la gloire de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde, à cause de la vanité, Père. Oh Seigneur, nous avons perdu, Seigneur, le désir de la prière. Nous avons perdu le désir de la lecture de la parole de Dieu. Nous avons perdu, Seigneur mon Dieu, l'envie, Seigneur, de chercher ta face. Nous avons faibli, car Père, Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, à cause des choses de ce monde, Seigneur, nous sommes détournés de toi. Bien-aimé, prie. Je t'en supplie, là où tu es, il faut élever ta voix pour prier. Si tu peux élever ta voix dans ton cœur, prie, parle à Dieu. Bien-aimé, on doit apprendre à voir la foi de ces personnes. La Bible dit que Bartimée a eu la foi. Je dis que c'est par sa foi que Bartimée a été guéri. Bien aimé, aie la foi. Aie foi ce soir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te dérange? Quelles sont les épreuves? Qu'est-ce qui te tourmente ce soir? Quel que soit ce qui te dérange ce soir, le Seigneur, par cette prière, est capable de restaurer, bien aimé, est capable de te restaurer. Donc, sois disposé. Nous avons 2 ou 3 sujets, nous allons séparer. Papa, je plaide, j'écris à toi, Seigneur. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Nous avons faibli. Nous avons faibli. Nous avons faibli. Nous avons péché contre toi. Nous sommes détournés de toi. Nous sommes détournés de toi. Papa, nous te demandons pardon. Seigneur, prends pitié. Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Oh Seigneur, mon Dieu, Père. Papa, Seigneur, toi, tu m'avais appelé, Seigneur, comme une sentinelle, comme un intercesseur. Oh Seigneur, à cause des plaisirs de ce monde, à cause de la distraction. Seigneur, Papa, j'ai dévasté mon poste. J'ai dévasté mon poste. Seigneur, tu m'as appelé à l'œuvre. Tu m'as appelé dans le ministère. Tu m'as appelé en tant que prophète. Tu m'as appelé en tant que prophétesse. Mais à cause de mon travail, à cause, oh oui, Père, de la gloire de ce monde, à cause de l'argent, à cause des finances, à cause d'argent, Seigneur. Papa, je me suis détourné de mon appel et je suis allé vaquer, oh Seigneur, au plaisir de ce monde. Seigneur, Père, pardonne-nous. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je me répands, je reconnais, Seigneur mon Dieu Père, Papa Seigneur, nous reconnaissons ce soir, nous reconnaissons ce soir. Seigneur, prends pitié de ta servante, de ton serviteur, prends pitié de quelqu'un, Seigneur. Oh Papa, Seigneur, ces personnes qui sont connectées ce soir, Seigneur, tu connais l'épreuve, tu connais les difficultés, tu connais les maladies, tu connais la maladie que quelqu'un, oh Seigneur, traverse ce soir. Oh Père, Papa, étends ta main de guérison. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu Père. Seigneur mon Dieu Père. Papa, Seigneur mon Dieu Père, pardonne nos péchés.
Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Quand nous sommes tombés dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité, dans la masturbation, oh Seigneur, dans la colère, dans la nervosité, dans la rancune, dans l'envie, dans la jalousie, dans la malice, oh Seigneur, là où Papa, nous avons pratiqué le manque de pardon. Papa, je plaide, j'écris à toi. Seigneur, je plaide, j'écris à toi. Papa, prends pitié de nous, miséricorde. Seigneur, ta parole déclare que là où nos péchés avaient abondé, ta grâce, ton pardon a surabondé. Oh Seigneur, mon Dieu Père, ta parole déclare dans le livre de Michée, quel Dieu est comme toi, quel Dieu est comme toi, qui prend plaisir à la miséricorde. Oh Seigneur, mon Dieu Père, Papa, c'est toi qui prends plaisir à la miséricorde. C'est toi qui pardonnes les péchés. C'est toi qui pardonnes. Oh Seigneur, mon Dieu Père, Papa, prends pitié. Bien-aimé, continue à prier. Ne négligez pas, bien-aimé. Il ne faut pas regarder ma personne. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour changer ta situation, bien-aimé. Tu ne sais pas. Peut-être que tu as eu des grands prophètes, des grandes prophétesses. C'est vrai. Mais aujourd'hui, peut-être que ton daddy est un géant dans les prophéties, mais ce soir, le Seigneur a permis que tu tombes sur ce direct parce qu'il veut changer, il veut te guérir, il veut façonner ton cœur, il veut te transformer. Il y a des choses dans ta vie, peut-être des blocages, des choses qui se passent dans ta vie, que le Seigneur, alléluia, veut restaurer ce soir à travers ce direct, à travers cette prière, bien-aimé. Sois connecté. Les bras kayarira, les bras kila. Halerebosa kilamakuta rabraso karabakelerebosa lebra kilamakita. Alléluia. Talema kilerabaso rabrakehe. Alléluia, alléluia. Hey. Oh Seigneur mon Dieu Père, Papa Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Karabaye kerebosa kama libra kitama kilerebosa lebra kutama kila. Les bras qui la makita. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le livre de Michée 8, verset 18. Alléluia. À 19, il dit, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité. Alléluia, alléluia. Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Alléluia. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Bien-aimé, alléluia, ce Dieu dont je te parle, bien-aimé, si tu te répands sincèrement de tes péchés, tu te répands sincèrement ce soir, tu as vu que par ta manière de vivre, par ta désobéissance, par ton insoumission à Dieu, il y a eu le monde des ténèbres, les esprits qui ont eu accès à toi, qui a eu maintenant les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, pratiquement chaque nuit, qui viennent te molester, qui viennent coucher avec toi. Ça fait qu'ils ont tué ta vie de prière, ta vie de consécration. Ils ont tué quelque chose en toi, ils t'ont volé. Parce que bien aimé, quand ces esprits viennent dans ta vie, ils te volent des grâces. Ils te volent des grâces. Ils volent des choses, les choses, la sémence, la bénédiction, la richesse que Dieu a déposée en toi. Quand ils viennent, ils ont des rapports avec toi, bien aimé. Ils te volent, bien aimé. Alléluia. Mais ce Dieu dont je te parle ce soir, il dit, alléluia, sa parole déclare, alléluia, que c'est lui qui pardonne l'iniquité et il oublie les péchés. Et la Bible dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Verset 19, la Bible dit qu'il a encore compassion et il mettra sous ses pieds nos iniquités et il va jeter nos péchés sous la mer. Bien-aimé, c'est de ce dont je te parle. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Jésus pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur de ce que tu prends plaisir à la miséricorde ce soir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de quelqu'un d'une manière particulière. Papa Seigneur mon Dieu Père, ta fille qui était prête, bien oh Seigneur mon Dieu Père, de se ôter sa vie car elle était fatiguée, elle a été plusieurs fois humiliée, elle a été rejetée, puis oh Seigneur Père, mais ce soir tu utilises ce moment pour la ramener à toi Seigneur, comme l'enfant prodige, oh Seigneur mon Dieu Père, que cet esprit de suicide la quitte maintenant au nom de Jésus. Ma soeur, où tu te trouves, le Seigneur te connaît, il te localise maintenant.
Karabaso, Karabaye, Kerebros, les brassa qui la makita. Oh Seigneur mon Dieu Père, merci Seigneur ce soir de ce que Père, ton sang parle en notre faveur, ton sang parle en notre faveur. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que le sang de Jésus parle mieux pour toi. Oh bien-aimé, le sang de Jésus parle mieux pour toi et moi. La Bible nous déclare que le sang de Jésus, alléluia, 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 parle mieux que le sang d'Abel. Là où le sang d'Abel criait vengeance, là où tu as fait des avortements et que tu n'as pas eu l'idée de te repentir, là où tu as fait des choses, des alliances, des liens bizarres, et ces hôtels, ces esprits te réclamaient, criaient contre toi. La parole de Dieu nous déclare que le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus parle délivrance, par restauration, par liberté, au nom de Jésus. Merci Père pour ton sang que tu actives dans la vie de mon frère, de ma soeur ce soir. Merci Seigneur pour ta vie que tu délivres de cet esprit, oh oui Père Seigneur, de suicide. Oh Seigneur, Papa, tu peux le faire pour elle, car tu l'as fait pour moi. Bien-aimé, tu as en face de toi une personne qui était morte, car j'ai voulu monter la vie, mais le Seigneur m'a redonné la vie, C'est pourquoi, bien-aimé, je peux encore témoigner à cause de ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé, n'écoute pas ce que les hommes vont te faire, n'écoute pas ce que les hommes t'ont fait. Regarde à ton Dieu, oh Seigneur. Alléluia. On peut prendre le deuxième sujet comme ça. Le sang de Jésus, bien-aimé. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Bien-aimé, le sang de Jésus parle délivrance. Le sang de Jésus parle restauration. Le sang de Jésus parle pardon de péché, bien-aimé. Le sang de Jésus te renouvelle. Le sang de Jésus brise maintenant les chaînes. Anéantit maintenant les sémences. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, c'est notre dernier sujet. La parole de Dieu nous dit que, bien-aimé, où les hommes dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livré, bien-aimé. Oh, alléluia, Seigneur, tu es puissant. Papa, merci Jésus de ce que tu libères quelqu'un ce soir, de ce que tu guéris, Seigneur, le cœur de quelqu'un ce soir. Le sang de Jésus, bien-aimé Père, tu vas prier pour dire, Seigneur, là où le monde des ténèbres avait sémé la mort, la sécheresse, le péché, la masturbation, la désobéissance, la pornographie. Bien-aimé, tu vas citer, tu connais les choses qui te fatiguent. Tu vas demander au Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Le sang de Jésus est capable ce soir de te délivrer, d'anéantir toutes ces sémences dans ta vie. Là où le diable t'avait tenu captif, dans le péché, dans le désordre, dans la désobéissance. Le sang de Jésus, Seigneur, Papa, libère quelqu'un qui était sous l'emprise, sous l'oppression démoniaque et satanique. Seigneur mon Dieu Père, tu es capable, tu es puissant Père. Je t'ai expérimenté Seigneur, je sais de quoi tu es capable. Ta parole déclare que Père, c'est toi qui délivres. Tu es venu pour libérer les captifs, et annoncer la bonne nouvelle Père. Merci Seigneur, merci Père de ce que tu nous libères ce soir. Tu nous délivres, tu délivres ma soeur, tu délivres mon frère. Quand oui Père Seigneur, tu l'as fait pour ces femmes qui étaient possédées, oh Père, des démons, oh Seigneur. Donc Père, Papa, ta parole a mentionné Marie, dite Marie Père de Magdala. Seigneur, tu as ôté d'elle les sept démons, oh Seigneur mon Dieu Père, tu es capable ce matin, ce soir, quel que soit là où Père, les gens sont connectés Seigneur, tu es capable Jésus, à l'instant Seigneur, oh Père Papa, de chasser ces démons, au nom de Jésus. Karabaye kerebos, rababa kelerebosa, les bras qui la makita, les bras sont karabaye kerebos, la bras qui les makuta Père. Oh Seigneur mon Dieu Père, Seigneur, je prie ce soir au nom de Jésus que tout esprit maléfique, vous avez pris les enfants de Dieu en captivité,
là où vous avez tenu les enfants de Dieu en captivité, et les enfants de Dieu n'arrivent plus à prier, n'arrivent plus à jeûner, n'arrivent plus à lire la Bible, n'arrivent plus à aller en prière dans la présence de Dieu. Ce soir, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de la croix, par la puissance de la croix, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, du nom de Jésus, vous lâchez prise maintenant. Vous lâchez prise maintenant. Vous lâchez prise maintenant. Vous lâchez prise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car ils ne vous appartiennent pas. Ce sont des serviteurs et des servantes de l'Éternel. De l'Éternel. Ils doivent accomplir leur destinée. Ils doivent accomplir leur destinée. Au nom de Jésus. Karabaye kerebros. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa, pour les chaînes qui tombent maintenant. Merci pour les chaînes qui tombent maintenant, Seigneur. Merci Père pour les prisons qui sont ébranlées dans les fondements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où les âmes, les personnes étaient tenues en captivité, Seigneur. Papa Père, toutes ces prisons, où des serviteurs et des servantes, Père, des prophétesses, là où Père, les Élie, les Joseph, les Élie, les Samuel, les David, oh les Jacob étaient tenus en captivité, Père. Oh Seigneur, Papa, ce soir, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton sang et l'autorité, Seigneur, de ton nom, le nom de Jésus, toutes ces prisons s'effondrent maintenant, dans le fondement, car toi, Jésus, tu es venu pour libérer, Seigneur. Tu es venu pour libérer les âmes. Tu es venu pour libérer les âmes. Tu es venu pour libérer les âmes. Tu es venu pour nous libérer, Père, afin que nous te servions, Père. Alléluia. Dans la perfection, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Karabaye kerebros. Alléluia. Alléluia. Les rabasso karabaye kerebros. Merci Seigneur. Merci toi Seigneur Jésus. Alléluia Père, je bénis encore ton nom ce soir. Je te dis merci Père pour les âmes, pour les vies que tu restaures. Merci pour la délivrance. Merci Père pour la délivrance que tu opères. Là où Père, Papa Seigneur, tes serviteurs, tes sentinelles, tes intercesseurs étaient endormis. Ils étaient endormis. Papa, maintenant, par la puissance de ton onction, par la puissance du Saint-Esprit, le feu, la flamme de la prière se lève maintenant en eux au nom de Jésus de Nazareth, Père. Ils sont remplis maintenant, Père. Que l'Esprit, Père Seigneur, de la prière les saisisse. L'Esprit de la prière les saisisse. L'Esprit de la prière les saisisse. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père, le souffle, oh Père, vient des quatre vents. Oh Seigneur, le Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit vient, Père, des quatre vents, et souffle maintenant, Seigneur. Souffle maintenant, Seigneur. Souffle maintenant, Seigneur. Souffle maintenant, Seigneur. Sur tes servants, sur tes enfants, sur tes serviteurs et tes servantes, Père, qui avaient affaibli dans la prière, qui étaient endormis, qui étaient affaiblis. Le souffle du Saint-Esprit vient maintenant des quatre vents et souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Que l'esprit de la prière les saisisse maintenant, Père, qui sont des géants dans la prière, Père, qui sont des guerriers dans la prière, qui sont des hommes, des femmes, au Père de prière, comme Élie était un homme de prière qui a prié et la pluie s'est arrêtée. Il a prié encore et la pluie a donné son fruit selon ta parole, Père. Qu'ils soient des hommes, des femmes de prière, comme Néhémie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Karabaye kerebros. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie maintenant. Que le Seigneur, bien-aimé, vous restons maintenant. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia.
Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un maintenant. Oh, merci Seigneur de ce que tu es en train de réveiller la vie de prière de quelqu'un, de ce que l'esprit de la prière est en train de remplir maintenant quelqu'un. Oh Seigneur mon Dieu Père, là où Père Seigneur, oh Papa, cette personne s'était égarée dans le péché. Tu es en train de ramener maintenant cette personne. Tu es en train de ramener maintenant cette personne. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre direct. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Père, nous te disons encore merci Seigneur ce soir de ce que toi Jésus, ta parole ne retourne à toi sans avoir accompli son effet. Merci Seigneur de ce que Père, à travers ce message, tu as localisé des vies, tu as localisé des personnes, Père. Même ceux-là qui vont écouter après ce live, oh Jésus, tu les localises à travers, Père, cette parole, Père, pour les restaurer, pour les délivrer, pour briser, oui, Père Seigneur, toutes les chaînes par lesquelles ils étaient, oui, Père, maintenus, Père, dans le péché, Seigneur, Père, tu brises, oh oui, Père Seigneur, toutes les chaînes par lesquelles le monde des ténèbres les contrôlait pour ne pas qu'ils accomplissent leur destinée. Oh Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de ton nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Papa Seigneur, Père, ces personnes sont délivrées maintenant. Merci Seigneur. Nous scellons ces prières dans le sang de Jésus. Elle court avec vitesse et elle s'accomplit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père pour la vie que tu restaures. Merci Père pour la vie que tu restaures. Merci Père pour la vie que tu restaures. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que toi tu te manifestes? Père, nous allons témoigner. Nous allons témoigner à la gloire de ton nom Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Demain, par la grâce de Dieu, je serai encore connecté, bien-aimés. Alléluia. Chaque fois que le Seigneur me donne l'opportunité de me connecter, je serai connecté. Parce que comme il y a longtemps, je n'ai pas fait les directs, je vais reprendre le temps de mettre les gens dans le bain. Alléluia. Pour reprendre nos activités. Et bientôt, par la grâce de Dieu, le mois prochain, nous allons prier. Ça sera sur le Facebook. Je vais aussi connecter le TikTok. Je vais aussi connecter le YouTube. Nous aurons des prières. Alléluia. Nous aurons des prières. Mais par la grâce de Dieu, je pense que je vais faire une petite vidéo. Voilà. Je sais pas comment les gens de TikTok vont faire. Mais vous pouvez vous abonner à ma page. Et quand je vais poster les vidéos, les coups de vidéo, pour que vous sachiez au moins le programme. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, je vais mettre le programme. Nous aurons des prières du lundi au vendredi. Alléluia, du lundi au vendredi. Et samedi, ça va dépendre. Mais le programme de prière, ça sera, excusez-moi pour le volume, ça sera du lundi au vendredi. Et j'ai mis les différentes activités. Les vendredis, ça sera vraiment super. Les vendredis, nous allons faire des veillées de prière. Mais c'est 2 heures ou 3 heures, bien aimé. Le Seigneur va se manifester puissamment parce que c'est le temps. Les chrétiens devons nous réveiller dans la prière. Nous avons longtemps dormi. C'est le temps de nous réveiller, bien aimés. Nous allons faire des prières. Je ne serai plus en train de prêcher comme ça. Mais nous allons dans les sujets, nous allons prier. Nous allons prier sérieusement afin que Dieu même se souvienne, afin que Dieu même nous délivre. Que les chaînes tombent, que les liens tombent, que les malédictions tombent. Là où les langues avaient proféré des paroles contre nous, que toutes ces langues-là soient consumées par le feu de la colère de Dieu, au nom de Jésus, afin que nous rentrions dans nos promesses, dans nos bénédictions. Donc que le Seigneur vous bénisse et shalom, 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 shalom. Restez bénis. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse.
Oh, ok.